tous, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait un don à la chaîne via le petit cœur en bas de la vidéo. Je voulais vous dire que ça me permet de faire plein de projets pour la chaîne et pour faire progresser et donc pour vous apprendre aussi à créer plein de choses de vos propres mains. Donc la semaine dernière, nous avons cousu la petite trousse Vanity Clarigne. Et aujourd'hui, cette semaine, nous allons apprendre à coudre des petites choses pour mettre à l'intérieur, par exemple, de ce Vanity. Donc nous allons apprendre à coudre cette petite pochette, très pratique. Donc tout tient effectivement dans le Vanity. Donc là, si vous voulez mettre votre maquillage, vos pinceaux et tout ce que vous voulez, tout tient à l'intérieur. Et ensuite, nous allons apprendre à coudre le petit étui à lunettes. Hop. Donc c'est très simple à faire, vous allez voir. Pour réaliser la pochette, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur de 22 cm par 22 cm, 2 thermocollants ou mousse thermocollante de la même mesure, 22 par 22 cm, 2 tissus doublure de la même mesure, 22 par 22 cm, un zip de 18 cm et 2 tissus extérieurs de 6 cm par 8 cm chacun. Donc pour commencer, je vais coller mon tissu extérieur à mon thermocollant. Mes thermocollants sont bien collés, donc maintenant, si votre tissu a un sens, vous faites comme moi, vous mettez toujours le haut du tissu en haut et le bas en bas. Donc je vous montre sur un morceau de tissu, mais ce qu'on va faire maintenant, on va le faire sur l'autre morceau de tissu extérieur et ensuite on le fera également sur les 2 morceaux de tissu doublure. Donc on va mesurer nos angles. Donc pour les angles du bas du tissu, on va faire 2 petits carrés de 2 cm par 2 cm. On les marque. Et ensuite, on découpera bien sûr ces carrés. Mais pour le moment, on les marque. Voilà, 2 par 2. Ensuite, pour le haut, je vais mesurer 2 cm de ce côté, sur le haut, sur la partie haute, et 1 cm et demi sur la partie basse. « 2 cm. Donc j'ai bien 2 cm ici en haut. Et 1 cm et demi ici. J'ai 2 cm ici sur le haut et 1 cm et demi quand je descends. Je fais pareil de l'autre côté. Et je marque. Une fois que j'ai marqué tous mes angles sur tous mes tissus ici, je peux les découper. J'ai bien marqué et découpé tous les angles de mes tissus, doublure et extérieur. Donc maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur, donc toujours dans le même sens, hein, j'ai le haut ici, donc la partie 1 cm et demi par 2 cm ici. Je prends mon zip et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu sur le haut, comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure et je fais bien attention de mettre les bonnes mesures en face. Donc les 2 cm par 2 cm sont sur le bas. Et je m'aligne tout simplement comme ceci. Et je vais mettre des pinces pour tenir le tout. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je vais simplement faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici sur le haut. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, ici je le sens, du coup je plante mon aiguille, je lève mon pied, je soulève et je vais légèrement tirer mon curseur vers l'arrière pour pas qu'il me gêne. Et ensuite je rabaisse mon pied et je repars pour ma couture.
Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin, bien sûr. Maintenant que ma couture est faite, je vais retourner mes tissus comme ceci. J'aplatis bien et je vais faire une surpiqûre ici sur le haut à 2-3 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Donc on a marqué toujours les 1,5 cm ici. Oui, c'est ça, 1,5 cm par 2 cm sur le haut. Donc je vais positionner cette partie en haut de mon zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je retourne. C'est bien placé. Et maintenant, je prends mon morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Et je vais maintenant mettre des pinces pour maintenir le tout. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire, comme on vient de faire un instant, une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ensuite, je retournerai et je ferai ma surpiqûre en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien cousu et ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, je vais lever les deux tissus extérieurs et je vais faire passer les deux tissus doublure de l'autre côté. Donc ce que je fais, c'est que j'aligne mes tissus correctement. Je mets des pinces. Je vais également aligner les tissus doublure. On met des pinces aussi. Hop. Et donc maintenant, on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici sur le côté. On fait notre couture à 5 mm du bord du tissu, ici. Ici, attention, sur le tissu doublure, on va laisser une ouverture d'environ 8-10 cm. Donc du coup, on va coudre simplement ici. Là, on ne coupe pas. On repart ici et on remonte ici. Et ensuite, sur le tissu extérieur, on coud ici, ici et ici. Cette fois-ci, on ne laisse pas d'ouverture. Donc toutes les coutures sont à 5 mm du bord du tissu. Donc mes coutures sont faites, j'ai bien laissé mon ouverture ici sur le bas de mon tissu doublure et tout le reste est bien fermé. Donc maintenant on va prendre nos petits morceaux de tissu de 6 cm par 8 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu. Donc on met nos tissus envers contre envers sur les 8 cm ici. On marque au doigt si votre tissu marque. De toute façon, on le fera au fer à repasser après. Une fois que j'ai mon pli du milieu, je vais rabattre le tissu du bas sur le pli du milieu. Je vais passer un coup de fer. Je vais rabattre l'autre partie toujours au milieu. Je passe un coup de fer et ensuite je replie les tissus l'un sur l'autre et je repasse un coup de fer. Je vais faire la même chose pour l'autre morceau. Je vais repasser mes deux petits morceaux de tissu. Donc maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté des morceaux de tissu en allongeant mon point à 3,5. Je fais mes surpiqûres à 2-3 mm, enfin au plus près en gros du bord du tissu de chaque côté. Je fais pareil aussi pour celui-ci. Donc j'ai bien surpiqué les deux languettes. Maintenant je peux replier. Donc j'en replie une en deux comme ceci. Et je vais la passer ici à l'intérieur au niveau du zip dans mon angle. Je la passe comme ceci et je vais la positionner sur le milieu de mon zip ici. Ensuite je rabats mon tissu doublure, j'ouvre l'angle de mon tissu doublure comme ceci pour le positionner sur mon zip. Donc je m'aligne, couture de mon tissu doublure sur le milieu de mon zip et je fais la même chose sur le bas. Comme ceci, on appuie et tout va se positionner correctement. Ensuite, je mets une pince pour maintenir le tout et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici.
Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On n'oublie pas de placer notre languette à l'intérieur, comme ceci, dans ce sens-là. Une fois que mes deux angles du haut sont bien cousus avec les petites pattes, je vais m'occuper des angles du bas de mes tissus. Donc, je fais la même chose. J'ouvre mes angles, je positionne couture contre couture, comme ceci, et je vais faire une couture à 1 cm du bord du tissu, et je répète sur cet angle-là et sur les deux angles du tissu doublure. Quand j'ai cousu tous mes angles, hop, je passe par le tissu doublure et je vais retourner délicatement toute ma pochette. On sort bien nos angles. J'ai retourné ma pochette. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer mon tissu doublure. Donc, je tire sur les deux côtés et je positionne mes tissus l'un contre l'autre comme ceci. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long. Ma couture est faite, donc maintenant, je peux rentrer le tout à l'intérieur de ma petite pochette. Donc voilà, notre petite pochette est terminée. Elle tient bien à l'intérieur du petit sac, de la petite trousse de toilette Clara, comme on peut le voir. Donc maintenant, on va passer à l'étui lunettes. Donc pour l'étui à lunettes, il nous faut, si votre tissu a un sens comme le mien, il faut deux tissus de 21 cm par 12 cm. Si votre tissu n'a pas de sens, vous faites simplement un morceau de tissu de 40 cm par 12 cm. Ensuite, il nous faut un morceau de thermocollant ou de mousse thermocollante de 40 cm par 12 cm. Un morceau de tissu doublure de 40 cm par 12 cm. Deux petits morceaux de tissu doublure de 6 cm par 12 cm chacun et deux cordons ou rubans, peu importe, comme vous voulez, de 40 cm chacun. Si comme moi vous avez donc des tissus avec un sens, on va les positionner. Donc ici j'ai le haut de mon tissu, ici le bas, et je vais positionner l'autre morceau de tissu dans le même sens, l'un sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et sur le bas du tissu, ici, je vais faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Maintenant que ma couture est faite, je vais ouvrir mes deux tissus et j'ouvre la couture et je vais passer un coup de fer. J'ouvre ma couture comme ceci, je passe un coup de fer et ensuite je vais coller mon thermocollant par-dessus, comme ceci. Maintenant que j'ai bien thermocollé mon tissu, je le laisse de côté et je prends les deux morceaux de tissu de 6 cm par 12 cm. Sur l'envers de mon tissu, je vais rabattre un demi-centimètre, donc 5 mm, comme ceci, et je vais passer un coup de fer. Donc je fais de ce côté et en face, de ce côté. Je fais la même chose pour ce morceau de tissu. Maintenant que j'ai passé le coup de fer sur les deux morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre au point droit, au milieu, on va dire, au milieu ici. En allongeant mon point à 3,5, je fais pareil de ce côté et je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai fait mes surpiqûres, je peux replier mon tissu en deux, comme ceci, dans la largeur, et passer un coup de fer. Je fais pareil pour l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai bien repassé mes tissus, je vais chercher le milieu, donc ici, de là où on a l'ouverture, je vais chercher le milieu. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre et je vais marquer le milieu. Ici. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Je m'aligne bien. J'ai mon milieu. Et maintenant, je prends mon morceau de tissu extérieur et je vais faire la même chose. Je replie mon morceau de tissu. Je marque le milieu.
de ce côté et en face. Voilà. Donc maintenant que j'ai les milieux de chaque tissu, donc mon tissu est comme ceci, j'ai marqué mon milieu ici. Donc je vais positionner milieu contre milieu. Comme ceci, je m'aligne, je mets des pinces pour maintenir. Je fais pareil de l'autre côté, milieu contre milieu, j'ai mon ouverture dans ce sens-là, milieu contre milieu. Je m'aligne et je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, à 1 cm du bord pour maintenir mes tissus ensemble. À 5 mm du bord, pardon. 5 mm du bord de chaque côté. Maintenant que j'ai bien cousu les deux côtés ici, je vais coudre. Donc pour ça, je rabats mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne bien. Je mets des pinces de chaque côté. Et je vais coudre mes tissus à 5 mm du bord ici et ici. On fait bien attention de ne pas prendre le tissu, par exemple moi le rose là que l'on a cousu. Donc on fait bien attention qu'il ne soit pas pris, sinon vous décalez légèrement votre couture vers l'extérieur. Maintenant que mes coutures sont faites, donc j'ai bien fait attention de ne pas prendre le tissu rose avec. Donc maintenant je vais prendre mon tissu doublure. Et tout simplement, je vais le rabattre endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci dans la longueur. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de ce côté et de ce côté. Maintenant, je vais retourner mon tissu extérieur. Maintenant que j'ai cousu mon tissu doublure, je retourne et je sors bien les angles du bas. Maintenant que j'ai retourné la petite pochette comme ceci, je vais ouvrir légèrement sur des côtés mon tissu doublure. Je vais ouvrir d'environ 5 cm. C'est tout simple, avec mon découvite, j'enlève quelques points. Ce sera pour retourner ma petite pochette à la fin. J'ai découpé, que j'ai ouvert légèrement mon tissu doublure, je vais le positionner comme ceci. Je vais passer ma petite pochette à l'intérieur, donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Je la fais glisser jusqu'à arriver en haut. Hop. Une fois que je suis en haut, je vais positionner les coutures contre les coutures. Et je mets des pinces. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture. Je mets une pince et je mets des pinces tout le tour en haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, tout le tour du haut à 1 cm du bord du tissu. J'ai cousu tout le tour en haut, donc maintenant je passe par l'ouverture et je vais retourner tout mon étui à lunettes. Comme ceci. Je sors bien mon angle, ici et ici. Et maintenant, je vais simplement refermer mon tissu doublure. Donc comme tout à l'heure, on tire sur nos tissus légèrement et on positionne nos tissus l'un contre l'autre comme ceci. Et on coud au plus près de nos tissus, tout le long de l'ouverture. Refermer mon tissu doublure, donc maintenant je le glisse à l'intérieur de mon étui à lunettes. Voilà. Donc maintenant, je vais faire, maintenant que mon tissu est bien à l'intérieur, mon tissu doublure, je vais faire une surpiqûre ici, à 2-3 mm du bord du tissu. Et je fais ma surpiqûre tout le tour en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fini ma surpiqûre ici tout le tour, je vais prendre une épingle à nourrice et je vais la piquer dans mon tissu
dans mon petit ruban. Une fois piqué, je vais passer mon ruban dans un premier trou, ici. Je le fais ressortir de l'autre côté et je continue, je le passe dans le second trou. Jusqu'à ce qu'il ressorte du même côté qu'il est rentré, ici. Maintenant, je peux enlever mon épingle à nourrice. Hop. Et je vais faire un nœud. Donc j'aligne mes rubans ensemble et je fais juste un nœud. Comme ceci. Maintenant, je prends l'autre morceau de ruban, hop, mon épingle toujours. Et cette fois-ci, je passe pas par le même côté, je passe en face. Ici. Et donc, je commence d'un côté. Je fais passer. Je fais glisser et je continue de l'autre côté. Je tire sur mon tissu, hop, et je peux enlever mon épingle. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure, un nœud ici. Comme ceci. Et maintenant, pour fermer mon étui à lunettes, il me suffit de tirer sur les deux rubans en même temps. Et mon étui à lunettes est fini. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook pour partager plein de choses. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!